Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petit unboxing. C'est la première fois que je le fais, mais bon, là je me suis dit tiens, je vais faire une ouverture de colis. Donc allez, c'est parti, surprise. Donc, petit bébé R1 de chez Bastinelli. Pour ouvrir un carton, c'est au moins ça qu'il faut. Et c'est parti. Alors, on scotch. Tchouk tchouk. Voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Petite facture. Du papier bulle, et voilà le bijou. Et hop, ça dégage. Allez, tout ça, ça dégage. Alors. Donc, il s'agit d'une hache Grenfors Brook. Avec un petit carnet qui va nous expliquer un peu comment ça, l'histoire de l'entreprise, comment ça a commencé tout ça. Donc Sweden, hein, donc c'est du suédois. Alors, est-ce que je suis bien cadré là? Elle a l'air pas mal. Alors, hache semi-artisanale, martelée pas à la main, mais martelée par une personne avec une grosse machine, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une espèce de grosse presse. Donc, c'est pas de l'industriel, hein, il y avait bel et bien quelqu'un qui a travaillé dessus. Chaque étape de la réalisation a été effectuée par une personne. Il n'y a aucune machine automatique qui travaille là-dessus, hein. C'est des gens qui y travaillent. Donc, étui en cuir. Après, je ne suis pas le premier à faire une vidéo là-dessus sur YouTube, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez voir sur la page, la chaîne plutôt fan de couteaux. Il en présente une petite. Voilà. Et je suis pas le premier à m'acheter une Grenfors Brook et à faire une vidéo sur YouTube. Mais bon. Je voulais vous la présenter quand même. Donc, petit étui en cuir qui vient ici avec une pression. Donc, je découvre avec vous la qualité du travail. Donc, c'est. Hop, je sais pas si on va voir. Vous voyez le rivet. Grenfors Brook Axe. Voilà, donc étui en cuir. Hop. Donc la lame, le fer plutôt, en acier carbone. Donc c'est brut de forge, hein. On le voit, il n'y a que le tranchant qui a été affûté. Ah, c'est aussi rasoir que ce que j'ai pu entendre. Pour une hache, c'est impressionnant. Je pense que ça coupe très très fort. Donc vous voyez, ça se voit que ça a été martelé artisanalement, hein. Avec ici les initiales de la personne qui a travaillé dessus. Vous voyez? Et là le logo Grenfors Brook.
le manche. Et c'est de l'Icori ou Aicori. C'est un chêne des États-Unis. Il porte plusieurs noms. Alors, regardez si ça vous intéresse sur Wikipédia, sur internet. Donc de l'Aicori, c'est un bois à la fois résistant et assez souple pour encaisser les coups. Celle-là, elle fait 70 cm au total, je crois. Donc moi, je l'ai acheté pour refendre du bois pour la cheminée. Donc pas du gros bois, hein, vous voyez, c'est pas un merlin. Hein. C'est une hache. Moi, j'ai choisi ça parce que c'est assez polyvalent et c'est pas encore trop encombrant, quoi. Voilà, donc un petit retour ici au niveau du manche pour bien venir buter, bien la prendre en main, quoi. On a une bonne prise en main. Hein. Il y a une arête un peu saillante au niveau de cette face là. Mais à part ça, je crois qu'il n'y a rien à dire. Après, je la testerai, on verra. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, je vais vous présenter. Bougez pas, 2 petites secondes. Hop. Alors, je me place derrière pour ce qui est du bouquin. Donc ça doit être garanti 20 ans. Et dedans, il y a l'histoire un peu de l'entreprise. Alors le problème, c'est que c'est en suédois. Donc probablement, je ne saurais jamais ce que ça dit là-dedans. À moins de faire des traductions, mais il y a beaucoup de choses à lire. Voilà, ils expliquent, ils décrivent. Là, ici, une petite garantie encore. L'acte authentique, on va dire. Voilà, ils vous expliquent certainement comment l'affûter, comment l'entretenir. Voilà. Comment entreposer le bois aussi. Enfin. Quelques techniques de coupe. Des règles de sécurité certainement aussi. Voilà. L'entreprise avec tous ses employés. Donc pareil sur YouTube, vous pouvez retrouver quelques vidéos qui vous montrent un petit peu comment ils travaillent. Voilà la machine qui emboutit, on va dire, qui pour travailler le fer chaud, ça doit porter un nom, mais bon, je n'ai aucune idée. Une sorte de marteau pilon, hein, un peu comme un forgeron, quoi. Voilà, donc différentes catégories de haches pour différents usages. Voilà. Donc c'est une hache. Enfin, ce sont des haches de grande qualité. Donc une centaine d'euros quand même, faut compter pour plus ou moins suivant la taille, mais faut compter une centaine d'euros. C'est pas donné pour une hache, mais bon déjà quand on est fan de tout ce qui coupe et de tout ce qui est de qualité, on compte pas trop. Et au moins celle-là, elle vous décevra pas, quoi. Moi en tout cas, je suis sûr qu'elle va pas me décevoir. Voilà. Grain Forsbrook. Je vais se voir un peu de plus près. Est-ce que ça veut faire le point? Bon, je vais m'écarter un peu, tant pis. Ah voilà. Vous voyez le travail qu'il y a sur le manche.
ça, c'est marqué dans le bois. Je pense que c'est marqué à chaud. C'est très joli. Hein. Alors bon, c'est une hache, certains me diront, tu t'exaltes sur pas grand chose. Mais... Moi je trouve que c'est un bel objet quand même. Et apparemment, une efficacité assez redoutable. Donc, acier au carbone, c'est-à-dire qu'il va falloir l'entretenir, il va falloir pas le laisser se rouiller. Ça risque de rouiller un peu de peur, donc l'entretenir un peu, WD-40, balistol, l'huile d'olive, ce que vous voulez. Hein. Et le manche c'est pareil, hein, le bois, il va falloir le nourrir pour le protéger, pour pas qu'il s'abîme et qu'il sèche, quoi. Donc là, il y a une fan de couteau donne une petite technique, c'est-à-dire qu'il mélange de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin pour nourrir le bois. Sinon, il doit y avoir des produits tout faits, hein, mais bon, ça coûtera nettement moins cher de faire sa petite astuce là. Donc voilà, peut-être je filmerai une petite vidéo en mode fendage de bûche. Mais voilà, c'était pour vous présenter ça. Donc écoutez, vous voyez, là, on est dans le bon sens. Le fil du bois, il faut qu'il soit dans ce sens-là, pas dans l'autre. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, commenté, pointé du pouce bleu à votre guise. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao.